L'amendement est rejeté. Pour l'amendement numéro 107, Madame Wiśniewski, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, notre amendement, comme vous le savez, ne remet pas en cause le pouvoir du ministre de l'Intérieur de décider les mesures de surveillance et de contrôle. Il en conditionne le renouvellement à la décision du juge des libertés de la détention de Paris compétent en matière de terrorisme. Et ce, parce que ces mesures constituent des restrictions très sévères à l'une de nos libertés essentielles, celle d'aller et venir. Nous pensons ainsi avoir concilié les exigences d'efficacité et d'immédiateté de ces mesures, de protection des libertés telles que prévues par notre Constitution et de séparation des pouvoirs. Monsieur le ministre, ce sujet nous oppose depuis déjà quelque temps. Nous en avons largement débattu et vous nous rappelez la jurisprudence très récente du Conseil constitutionnel, dont je précise tout de même qu'elle a été rendue dans le cadre de l'état d'urgence. Et s'agissant du rapport du parlementaire avec la doctrine constitutionnelle, je ne peux que faire miennes les observations qui ont été développées par Guillaume Larrivé. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat et dans cette, je dirais, querelle, mais c'est une querelle de principe constitutionnelle. Je ne veux pas opposer notre texte à cette jurisprudence que vous avez évoquée. J'observe simplement cette tendance qui n'est pas si récente, depuis une trentaine d'années, je l'ai déjà dit lors de la discussion générale, qui consiste par petites touches à restreindre l'intervention de l'autorité judiciaire au profit de l'exécutif. Et je le disais tout à l'heure, c'est à nous, parlementaires, d'être très sensibles à l'équilibre des pouvoirs et à les préserver aujourd'hui et pour l'avenir. Je vous remercie.